programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal à Kinshasa, la nomination de Mimi Binkela à l'exécutif provincial au poste de ministre de l'Intérieur n'est pas bien vue par la direction des renseignements généraux de la PNC. La DRG a rappelé que l'exercice d'un mandat public par un policier est incompatible avant de demander des explications à la concernée. Le point dans ce journal. Et le directeur général de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Joseph Itela, a comparu ce mardi devant la Cour des comptes pour faute de gestion et pour avoir procuré à soi-même et à autrui des privilèges. L'actualité dans le monde, c'est en Inde. Les adeptes d'un gourou hindou s'étaient réunis pour une cérémonie dans l'état de l'Uttar Pradesh dans le nord du pays et une terrible bousculade s'est formée lors du départ sans que l'on comprenne encore exactement comment tout a dégénéré. Bilan, plus de 100 morts. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La première ministre a accordé une audience ce mardi à la première dame de la RDC. Judith Suminwa Tuluka et Denise Nyakeru Tshisekedi ont évalué le niveau de la mise en œuvre des plaidoyers sur la drépanocytose et l'éducation. L'épouse du chef de l'État était surtout venue faire le suivi de tous les plaidoyers en valeur des maladies drépanocytaires. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a eu ce mardi 2 juillet 2024 à la primature une séance de travail avec la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Au cœur de leurs échanges, des préoccupations importantes concernant la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et le soutien gouvernemental au programme Excellencia ainsi que la prise en charge des de la drépanocytose. Cette séance de travail procède de la volonté de l'épouse du chef de l'État de faire le suivi des plaidoyers qu'elle mène dans le cadre de sa fondation. Aujourd'hui, sur les différents plaidoyers que porte la Première Dame, on a pu voir dès l'instant où elle a pris cette question en charge. Il y a la question de la sensibilisation, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'ONG qui aujourd'hui parlent de la drépanocytose, ce qui est déjà une très bonne chose, une très bonne avancée, parce que plus on parle de la question, plus on sensibilise. Il sied de relever que la drépanocytose, cette maladie génétique, altère l'hémoglobine et concerne 2 à 3% des Congolais. La première ministre a prêté une oreille attentive à l'ensemble des plaidoyers faits par la première dame et va instruire les ministres sectoriels pour que tout soit mis en œuvre au niveau du gouvernement afin de rencontrer ces demandes. Par ailleurs, la chef du gouvernement et la première dame ont également évoqué la nécessité d'appuyer les programmes Excellencia de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi qui octroie des bourses d'études universitaires locales et internationales. Après 5 ans d'existence, les programmes Excellencia comptent déjà 313 boursiers. Cette séance de travail, notons que le ministre de la Santé, de la Recherche scientifique, de l'enseignement supérieur et universitaire et de l'EPST ont également pris part à ces échanges. Et puis les assemblées provinciales de la RDC ont clôturé la session de mars ce 1er juillet, une session ordinaire qui a vécu malgré d'énormes difficultés financières. Ces organes accusent des arriérés très considérables et pour certaines provinces telles que le Kasaï oriental, dont le pouvoir d'achat est presque inexistant, les élus n'ont pas pu épuiser toutes les matières inscrites dans le calendrier. Une session extraordinaire devra être convoquée quant à ce. Au cours de cette session ordinaire de mars et qui s'est clôturée ce 1er juillet 2024, les députés provinciaux du Kasaï oriental ont traité plusieurs matières, dont celles énumérées ici par Willy Mouya Mukendi, président du bureau, en présence du nouveau gouverneur Jean-Paul Mbouebakapo et son équipe gouvernementale. Au cours de la session que nous clôturons ce jour, les honorables députés ont eu à traiter plusieurs matières inscrites au calendrier. Il s'agit notamment de la constitution des groupes parlementaires et des non-inscrits, du comité de conciliation d'arbitrage pour approbation des listes de 3 commissions permanentes, l'adoption du projet de 10 portant budget d'intégration exercice 2024, l'adoption des rapports de la commission PAJ sur 1. L'arrêt rendu par la Cour d'appel du Kasaï oriental
Pour épuiser complètement les matières restantes, une session extraordinaire sera convoquée, a dit le numéro 1 de l'organe délibérant du Kassai oriental, évoquant notamment l'investiture du gouvernement Kapo. Étant donné que le gouverneur des provinces n'a pas pu présenter son programme d'action du gouvernement provincial ni son équipe gouvernementale, la convocation d'une session extraordinaire s'impose. Ainsi que le rapport de la commission spéciale et temporaire chargée de contrôler les ressources humaines, matérielles et financières de notre institution sera également examiné au cours de la session extraordinaire. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance fraternelle. Et à Kinshasa, la session à l'Assemblée provinciale s'est clôturée sans l'investiture du gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale a recommandé par ailleurs au gouverneur Bumba contre l'insalubrité, l'insécurité et le coulage des recettes. Le président Lévi Mputa a insisté sur le travail sans complaisance que le gouvernement provincial qui sera bientôt investi doit abattre pour changer l'image de la capitale congolaise. Sans donner de date, l'Assemblée provinciale dit convoquer dans le tout prochain jour donc une session extraordinaire pour investir ce gouvernement. Et on va rester à Kinshasa. Mimi Binkela, la célèbre commissaire supérieure de la police nationale congolaise, va-t-elle rester dans l'exécutif provincial de la ville? En tout cas, la direction des renseignements généraux de la PNC semble contester sa nomination en tant que ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour incompatibilité. La DRG a précisé que cette nomination l'expose à des sanctions disciplinaires. Mimi Binkela est connue pour ses actions en faveur des tout petits et des femmes, notamment dans le commandement de la protection de l'enfant et de lutte contre les violences sexuelles. Daniel Bumba n'est pas encore sorti de l'auberge depuis sa désignation en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa. Après sa convocation par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à la suite de la publication de son gouvernement jugé pléthorique, l'unique femme nommée par lui pourrait ne pas demeurer dans l'exécutif provincial. Mais Binkela, commissaire supérieur de la police nationale congolaise, a vu sa démission être remise en cause par la direction générale des renseignements. Pour la direction, l'exercice d'un mandat public par un policier est incompatible. Mimi Binkela ne peut satisfaire à cette nomination qu'à la cessation de son service, ce qui n'est le cas en l'espèce. La direction de renseignement dit craindre que cette situation serve de précédent pouvant inciter d'autres cadres de la PNC à tenter la même démarche en s'adonnant aux activités politiques et à rappeler l'apolitisme de la police. Pour la DRG qui a demandé des explications, cette nomination expose la commissaire à des sanctions disciplinaires. Le document partagé à ce jour par le média n'a pas repris la lettre de démission de la commissaire supérieure adressée au commissariat général. Mais Binkela avait pourtant informé et demandé sa démission en date du 25 juin en vue de sa nomination à l'exécutif provincial. Pour l'heure, il faudra pour elle donner des explications à la DRG qui lui a demandé de faire la lumière sur son rapprochement avec le milieu politique. Mimi Binkela est très connue à Kinshasa pour ses actions en faveur de tout petits et de femmes. Elle était jusque-là dans le commandement de la police de l'enfant, prévention et lutte contre les violences sexuelles. Sa nomination a été vue d'un bon œil par plusieurs analystes et saluée par les policières. Les gouverneurs des provinces devront passer 20 jours sur le terrain et 10 jours dans leur cabinet. C'est parmi les recommandations formulées par le chef de l'État au cours de la toute première audience accordée au nouveau gouverneur des provinces de la République, a déclaré à la presse aussitôt rentré dans le Lualaba le vice-gouverneur de province qui a représenté à cet échange la gouverneure Fifi Masuka Saini en mission en dehors du pays. Clément Moufoundji a été accueilli à l'aéroport de Kolwezi par une équipe restreinte des membres du cabinet ministériel provincial de l'environnement et des cadres de l'UDPS. C'est tôt dans la matinée de ce lundi 1er juillet 2024, sous une atmosphère presque hivernale, que le vice-gouverneur a regagné le Lualaba par l'aéroport de Kolwezi. Clément Moufoundji Tinat Karl était en mission officielle dans la suite de la gouverneure de province. Il a été accueilli par une équipe restreinte des membres du cabinet du ministère provincial de l'environnement, le portefeuille qu'il a géré avant son élévation. Cadres et militants de l'UDPS Tshisekedi Fédération Kolwezi 2 étaient également sur place. Clément Moufoundji a retracé les matières
ayant fait l'objet de sa mission, en commençant par la séance d'échange d'expériences organisée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à l'intention des nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs de la RDC, avant de parler des recommandations formulées par le président de la République au cours de l'audience qu'il leur a accordée. Depuis le 19, que nous sommes partis d'ici, Kolwezi, vers Kinshasa, pour répondre à l'invitation des VPN de l'intérieur. C'était en rapport avec le renforcement des capacités, puis ça a chuté par la remise de notification de notre travail. Bon, juste quand on a terminé, il y a le message qui est tombé. Le président voulait nécessairement rencontrer les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs et notifier. Alors nous avons attendu, effectivement il nous a reçus, il nous a donné des recommandations de la manière de travailler. Donc, il a insisté à ce qu'il soit sur terrain. Nous sommes beaucoup plus dans l'itinérance, 20 jours et 10 jours dans le bureau. Il ne veut pas avoir les gouverneurs des bureaux, il va avoir les gouverneurs qui sont sur terrain et surtout s'occuper beaucoup du social de la population. À l'audience leur accordée par le chef de l'État, le vice-gouverneur Moufoundji avait représenté la gouverneure Masuka Saini en mission officielle en dehors du pays. Et puis le Conseil d'État a annulé l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans la province de Mai-Ndombe suite à des accusations et des soupçons de corruption et des violations du secret de vote et de menaces à l'encontre des députés. Cette décision fait suite à la plainte déposée par Aimé Pascal Mongo, candidat malheureux, annulant ainsi l'arrêt de la Cour d'appel qui avait proclamé Kevaning Konso vainqueur au second tour de l'élection de gouverneur. L'annulation de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Mai-Ndombe par les conseils d'État est un ouf de soulagement pour la population de cette province issue du Grand Bandundu qui ne jure que sur la personne d'Aimé Pascal Mongo, qui, selon les jeunes et vieux de la province du Mai-Ndombe, est la personne la mieux indiquée pour faire rayonner cette province, mais surtout d'apporter les changements tant attendus. Élection annulée, yangwana to sepeli kozala nsima ya Aimé. Tolinga même on a la gouverner. Ba député ba konfe bango na ndako pendant 3 jours. Votre limite efficace. Et même on a zité. Yabo ezalate. Bisu peuple to sepeli na Aimé Mongo. Tango tolanda ki discours fati na Kinshasa alobaki ya son si Congo pa na nzambe parce que Congo zaki na maboka satan. Azala ki na posa développement. Développement on peut biso na Mai-Ndombe alors que tu jamais kozonga et pas satan. Tango toza déjà libéré et pas Aimé Mongo. Bason c'est la biso président Aimé asa gouverner parce que ya na développement. Votaki président na Aimé Mongo. Et même on saki to voter président. On va votaki after Aimé son terre comme là comme gouverner le toka sa. Cette décision qui tombe à point nommé fait suite à la plainte déposée par Aimé Pascal Mongo Lokonda, puisqu'il s'agit des raisons de corruption, des violations du secret des votes et des menaces à l'encontre des députés. Malgré la décision du Conseil d'État, il se murmure que les politiques veulent récupérer les affaires afin de rendre nulle et sans effet la décision du Conseil d'État d'avoir annulé ces élections. Malgré cela, Aimé Pascal Mongo reste les choix de la raison pour la province du Mai-Ndombe. Et dans la province du Olomami, Banza Mouloumé Marmon a pris officiellement ses fonctions de gouverneur de la province. La remise reprise a eu lieu mardi. Le nouveau gouverneur a promis de porter haut les problèmes de cette province pour des solutions idoines. C'est vers 10 heures que l'avion transportant les nouvelles autorités provinciales, dont le gouverneur Banza Mouloumé Marmon et son adjoint Rosen Wakadilou, a atterri à l'aérodrome de Kamina. À sa descente d'avion, l'exécutif provincial a été accueilli par les membres du Conseil provincial de sécurité et d'autres officiels, suivis des honneurs de la police nationale congolaise. Mouillé dans une foule nombreuse composée des forces vives, de sa famille politique, des représentants des confessions religieuses, mouvements socioculturels, des fonctionnaires et des agents de l'État, Banza Mouloumé Marmon a été accueilli chaleureusement. De l'aérodrome des Kamina, le cortège du nouveau premier citoyen de la province est passé par différentes artères de la ville. Sous les pas de danse, cris de joie, jusqu'au rond-point de la Banque centrale du Congo pour son adresse à la population.
De prime abord, l'exécutif provincial a rendu des hommages mérités au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, à son autorité morale pour l'avoir accompagné politiquement, aux députés provinciaux pour avoir porté le choix à sa modeste personne, à tous les membres du gouvernement sortant pour le travail abattu et enfin à la population. Il a dit grand merci pour l'accueil le réservé. L'exécutif provincial a invité toute la population à travailler main dans la main pour matérialiser la vision du chef de l'État qui, selon lui, est un concept politique qui consiste à travailler pour répondre aux desiderata de la population. Après son meeting, l'autorité des provinces s'est rendue au gouvernorat pour la remise-reprise avec le gouverneur AI sortant, Martin Loueka Mataka, en présence de membres du Conseil provincial de sécurité. Après la lecture des procès-verbaux, de la remise-reprise, suivie de l'échange des signateurs et sceaux, le gouverneur AI sortant, Martin Loueka Mataka, a cédé le fauteuil à l'entrant, l'honorable Marmon Mouloumé. Et je le disais, dans le sommaire, le directeur général de l'Agence nationale des météorologies et de télédétection par satellite, Metelsat en sigle, a comparu ce mardi au cours d'une audience publique de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes. Joseph Itela est accusé d'avoir fait sortir des fonds de Metelsat sans respecter la procédure. Accusé des fautes de gestion pour s'être procuré à soi-même et à d'autres personnes des avantages sans respecter la procédure des sorties des fonds, Joseph Itela Yilondo, directeur général des Metelsat, a comparu ce mardi 2 juillet 2024 au cours d'une audience publique organisée par la Chambre des disciplines budgétaires et financières de la Cour des comptes. Madame Yvette la caissière sera aussi invitée à comparaître pour témoigner. Même jour, c'est ça dans 2 semaines. Le président du conseil d'administration, c'est M. Matala Katumba, sera aussi invité à comparaître pour témoigner sur la procédure. Avocat de la défense, Maître Freddy Moukeba s'est exprimé. On est tranquille, ça relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Et si cela est ainsi prévu par la loi que celui qui a dénoncé, parce que nous devons partir à la genèse. Cette affaire a été mise en mouvement par le ciel, le monsieur Mukonki. C'est lui qui a actionné cette action. Je ne sais pas, on va lire la loi, on va voir si il est permis que celui qui a saisi ou actionné le tribunal soit aussi témoin. Mais dans tout le cas, ça relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. L'instruction étant toujours en cours, Gilberto Ndwangu Kongolo, président de la composition, a renvoyé la cause à l'audience du 16 juillet pour audition des témoins. Il s'agit de Liliane Moukania, DGA, Matala Katumba, PCA, Koufoua, des trésoriers et Yvette la caissière. Ils seront entendus sur la procédure des sorties des fonds au sein de cet établissement public. Et puis le caucus des élus de l'Ituri est monté au créneau pour dénoncer l'arrestation de Kenda Odou. Il s'agit d'un notable de la province qui est placé actuellement dans un endroit inconnu. Sa famille et ses amis ont tenté de le retrouver, mais sans succès jusque-là. Ils sont au micro de Jenny Kaimbe. Placé actuellement dans l'isolement, dans un endroit inconnu, en Ituri, c'est toute la population qui s'est mobilisée pour exiger la libération sans condition de James Kenda Odou, arrêté à Bunia depuis le 27 mai dernier et transféré à Kinshasa sans aucune cause. Il est 28e jour aujourd'hui depuis que l'honorable dignitaire Kenda Odou James, opérateur économique de son État, est arbitrairement arrêté et envoyé à Kinshasa. Curieusement, son adresse n'est pas connue et il a perdu tous les contacts avec sa famille, ses avocats ainsi que ses amis. Selon les élus de l'Ituri, sa famille, ainsi que les jeunes notables de ce coin, en fait, ce dernier serait victime d'une jalousie bien montée, tendant à nuire à sa réputation. C'est depuis le 27 mai 2024 que le 6 mentionné
a été arrêté à sa résidence pour être transféré à Kinshasa par la garde républicaine pour une raison non encore élucidée à ce jour et continue dans un lieu inconnu après avoir vraisemblablement été détenu à l'Agence nationale des renseignements. Kenda Odou James, c'est un homme d'affaires qui a fait beaucoup de réalisations en faveur du président de la République. Sur fonds propres, à titre illustratif, ce dernier a ouvert la route Ingobokolo à Riwara depuis la frontière avec l'Ouganda et a donné de l'emploi à plus de 3000 personnes dans la Grande Orientale. Propriétaire de plusieurs stations d'essence, hôtels, des structures sanitaires, des morgues, pour ne citer que ceux-ci, toute la communauté iturienne attendait une suite favorable du chef de l'État avant de prendre d'autres actions pour la libération de leurs frères arrêtés sans aucune cause valable. Outre des réalisations citées si haut, il a également réhabilité la route Faradje jusqu'au parc des Naguero avec financement de Kibali Gold Mining. James Kenda Odou est auteur du parti politique CFC, membre de l'Union sacrée de la nation. Ainsi donc, l'Ituri réclame sa libération et sa famille est à sa recherche. Et puis, 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Patient Saïba Tamboué s'exprime dans un message adressé aux Congolais. L'ancien directeur général de l'OGFREM a dépeint plutôt un tableau sombre. Pour lui, la RDC traverse de moments très difficiles et accuse toujours un recul sur tous les plans à cause de mauvais choix faits par certains décideurs politiques. Il reste toutefois convaincu que tout est encore possible pour rendre la RDC meilleure qu'avant. On le suit. Dans un message adressé au peuple congolais à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Patient Saïba Tamboué, ancien directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, dresse un bilan sombre 64 ans après l'accession de la RDC à la souveraineté nationale. Pour lui, après analyse, le Congo a besoin d'une thérapie pour faire face aux nombreux défis. Après analyse, le constat est tel que notre pays a besoin d'une thérapie profonde et urgente pour faire face à ces défis multidimensionnels dans un monde en perpétuelle mutation. En 64 ans d'indépendance, le Congo patauge encore et accuse des reculs sur tous les plans, politique, économique, social, environnemental et j'en passe, et ce, à cause des mauvais choix de certains décideurs politiques, pour ne pas dire du premier d'entre les Congolais. Pour l'ancien DG de l'OGFREM, il est inacceptable que malgré les nombreuses potentialités de la RDC, elle se comporte en commandeur du monde. Patient Saïba Tamboué dénonce la baisse de la qualité de l'enseignement, l'insécurité grandissante, le manque d'eau potable, pour citer que ces mots. Selon ses dires, si le 64e anniversaire d'indépendance de la RDC doit interpeller la conscience collective. Tout ceci se résume dans le manque de vision et de discipline dans le chef des dirigeants. Mes très chers compatriotes, tirant des leçons de ces ratés de parcours, et ce malgré quelques maigres efforts isolés, un impératif irréversible se présente à nous et se résume dans notre résilience et notre engagement patriotique clair d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Quoi qu'il en coûte, il est plus que temps d'instaurer une gouvernance transparente. Pour ce faire, la République démocratique du Congo a besoin des hommes et des femmes qualifiés, disciplinés et animés d'un sentiment hautement républicain et patriotique. Patient Saïba reste convaincu que malgré tous ces maux qui rongent la société congolaise, tout est encore possible. Et toujours au sujet de l'indépendance de la RDC, à Kinshasa, la fondation Munongo Inamizi a organisé une journée de partage avec les personnes de troisième âge en marge de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, une activité appuyée justement par la Robank. C'est un accueil chaleureux qu'ont réservé les membres de la fondation Munongo Inamizi à son initiatrice, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, accompagné de madame Rita Massengo, chargée des affaires sociales à la Robank. Une journée de partage avec le personnel du troisième âge de la fondation, cela à marge de la célébration du 64e anniversaire
de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Avec l'appui de la Rabobank, la journée a tenu toutes ses promesses. Pour sa part, l'initiatrice de la fondation a remercié ses membres pour leur dévouement, loyauté et fidélité à FMI. Nous sommes en train de cheminer avec ces mamans. Même quand on a besoin d'un appel ou de quoi que ce soit, elles sont toujours là parce qu'elles me soutiennent dans la prière. Et c'est comme ça que j'ai recouru à la Rabobank. Et venez, ils ont réagi positivement et c'est comme ça que j'ai voulu venir avec les responsables de la Rabobank pour qu'elles aussi voient réellement ce que moi j'avais vu depuis 4 ans, 5 ans, ces mamans que j'ai vues, les jeunes qui sont derrière, et ils sont venus nous encourager. Et nous remercions sincèrement la Rabobank pour leur accompagnement en ce jour. Dans les cadres de sa responsabilité sociétale des entreprises, la Rabobank ne déroge pas à la règle. Et on n'a pas été insensible à la demande de l'honorable et on est venu vite au secours en soutien aux mamans veuves de Massina. Parce que ça rentre, comme je vous dis, dans la politique RSE de Rabobank, dans le cadre des actions sociales que la banque mène déjà. Pour marquer d'une empreinte de marque à cette journée de partage, quelques présents, dont l'épargne, ont été distribués aux membres de la fondation Munongo Inamizi. Et puis à l'autorité de régulation de la couverture santé universelle, les différents candidats ayant souscrit à la course pour rafler un poste de directeur et de chef de service au sein de la direction de cette structure étatique ont participé à un test organisé sur place. Ce test justement sera suivi de l'épreuve orale à laquelle devront prendre part tous les 340 candidats. Du processus de recrutement des agents cadres de la Direction générale de l'autorité de régulation de la couverture santé universelle s'est déroulée avec succès à Kinshasa. Dans la grande salle de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences des santé INPESS, plusieurs candidats se sont soumis au test et ont rivalisé d'ardeur afin d'arracher un poste de directeur ou de chef de service au sein de la direction de l'ARCSU. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle, grande salle de l'INPES, c'est pour l'organisation de l'épreuve écrite du processus de recrutement des agents cadres de la Direction générale de l'autorité de régulation de la couverture santé universelle. Un processus qui a commencé il y a quelques mois et aujourd'hui, il était question d'organiser l'épreuve écrite qui est l'une des étapes du processus de recrutement. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Kinshasa, la possibilité leur a été donnée de passer le test en ligne. Nous avons au total 340 candidats dans toute la République qui ont présenté leur examen en séjour. L'unique couac connu au cours du test est lié à la fonctionnalité du réseau Internet. Je suis venue passer le test de sélection pour le poste de chef de service. Le test s'est bien passé avec des questions plutôt abordables et on attend la suite. Ce test fait suite à l'avis de création des postes de directeur et des chefs de service lancé il y a peu. Il sera suivi de l'épreuve orale à laquelle devront prendre part tous les candidats. Et autre chose à présent, débuté le lundi 17 juillet 2024 à l'école de santé publique. C'est le lundi que s'est clôturée la formation des sages-femmes et autres prestataires de la périnatalité de la DPS Kinshasa, organisée par le gouvernement congolais à travers l'Institut national de santé publique, avec objectif d'offrir à la population des compétences dans le cadre de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État. 14 jours ont suffi pour ces prestataires en santé d'être formés sur les soins d'urgence obstétricaux et les gestes à poser quand on reçoit une femme à la maternité et les gestes de réanimation. Cette phase pilote a pour objectif d'offrir à la population quinoise en premier lieu les compétences en vue de sauver des vies. Comme on dit, la répétition c'est la mère de la science, donc c'est une formation en cours d'emploi, c'est déjà pour rappeler, parce que vous savez, des fois, on oublie ou on ne fait pas bien les gestes simples qu'on a eu à apprendre. Donc ici, ça a été rappelé sur les soins d'urgence obstétricaux. Juste après la formation, s'en suivra l'étape des suivis en termes des mentorats cliniques. L'idée est de connaître si les matières apprises pendant cette formation
sont mises en application. C'est un programme qui est impulsé par le chef de l'État lui-même et qui a mobilisé ensemble avec le gouvernement des moyens conséquents pour que nous puissions passer à cette formation. Nous avons aussi entrepris de commencer à distribuer des médicaments de qualité dans les hôpitaux, des médicaments que nous achetons en achat groupé et pour nous assurer aussi de la qualité de ces médicaments. Cette formation va s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo dans un avenir proche, notamment dans la province du Congo. Merci. Et puis dans un communiqué, la délégation syndicale de la Direction générale des impôts a haussé le ton contre les rumeurs qu'elle juge non fondées véhiculées sur les réseaux sociaux. La délégation a balayé d'un revers de la main la prétendue rétention de paiement de la prime qui aurait été occasionnée par la divergence des points de vue sur les éléments de calcul de la paye des agents. La délégation syndicale de la Direction générale des impôts a été saisie des rumeurs non fondées véhiculé dans les réseaux sociaux à travers un communiqué et un audio des sources inconnues dans lesquelles une prétendue rétention des paiements de la prime serait occasionnée par la divergence de points de vue sur les éléments de calcul de la paie des agents. La Direction générale des impôts a pour seule mission la mobilisation des recettes pour les comptes du Trésor public afin de donner au président de la République et à son gouvernement les moyens de sa politique. La délégation syndicale félicite les cadres et agents pour avoir accompli avec abnégation et dévouement leur mission en dépassant toujours les assignations. La délégation syndicale prévient tous les cadres et agents que la Direction générale des impôts ne peut en aucune façon servir des terrains des activités politiques qui sont de nature à démobiliser et à distraire l'ensemble du personnel et dévier ces derniers de sa noble mission. La délégation syndicale n'est donc ni de près ni de loin impliquée dans cette campagne qui vise à ternir son image et jeter un discrédit sur sa mission qu'elle a toujours accomplie avec bravoure. La délégation syndicale invite les cadres et agents à ne pas prêter foi à cette campagne d'intoxication qui n'a comme visée que de décourager les membres de la haute direction de la Direction générale des impôts dans leur volonté de toujours favoriser un climat de paix sociale. Et l'élection du bureau définitif du Sénat approche à grands pas et la candidature du sénateur Ivan Kazadi au poste de rapporteur bénéficie des soutiens de tous bords, notamment celui de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Cette dernière lui a pour ce faire décerné un trophée de mérite pour marquer justement son attachement. Les secrétaires nationaux de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont remis un trophée de mérite au sénateur Ivan Kazadi, premier secrétaire du bureau provisoire du Sénat et cadre du parti présidentiel. Une occasion pour cette structure d'annoncer ouvertement son soutien à la candidature de Ivan Kazadi au poste de rapporteur du Sénat. Présente à cette activité, la vice-présidente du comité directeur de la Ligue des jeunes, Sephora Bidoya, et le trésorier général du dit comité ont joint leur voix à celle des nationaux, souhaitant voir le sénateur Ivan Kazadi être dans le bureau définitif du Sénat. Nous n'avions qu'un seul sénateur qui est Ivan Kazadi. Je tiens à féliciter parce qu'il fait également la fierté de la jeunesse au niveau du Sénat. J'ai apprécié le fait que vous le souteniez à pouvoir briguer un poste qui reviendra au parti au niveau du Sénat. Il a également mon soutien total. Osé Badibanga, lui aussi membre de ce comité, s'est inscrit dans la même logique de soutenir la candidature du sénateur Ivan Kazadi. Notre souhait est que vous puissiez aller devant. Et nous te soutenons et nous souhaitons que vous puissiez récupérer ces postes-là du rapporteur du Sénat. C'est ça, non? Pour sa part, le sénateur Ivan Kazadi s'est dit honoré de cette marque de confiance placée en sa personne. L'élection des membres du bureau définitif du Sénat est annoncée pour bientôt et Ivan Kazadi passe pour le choix de la jeunesse du parti présidentiel.
Et dans le secteur de l'éducation à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, le collège La Bonté a procédé ce mardi 2 juillet à la proclamation et à la fermeture de l'année scolaire 2023-2024, et cela en présence du couple promoteur Bonté Amissi et Anne-Marie Amissi. Toujours présent et actif dans les secteurs de l'éducation en RDC et toujours prêt à soutenir les jeunes dans leur parcours scolaire, le couple Bonté Amissi et Anne-Marie Amissi étaient présents ce mardi 2 juillet au collège La Bonté 2 pour assister à la cérémonie des proclamations et clôture de l'année scolaire 2023-2024. Tout a commencé par la prière, étant donné que le collège La Bonté est une école à moralité chrétienne. En présence de plusieurs parents et autres invités des marques, les élèves des différentes options techniques ont présenté leur œuvre, par exemple la coupe couture qui a procédé à la présentation des robes créées et cousues par les élèves, mais aussi la mécanique auto avec ces garçons de la 3e année qui conduit déjà un bus manuel, preuve d'une bonne formation au sein du collège La Bonté. Les élèves de la biologie ont produit des carbones, séance tenante, alors que ceux de la scientifique ont produit des craies sur place à la grande satisfaction des parents. Vient enfin une très bonne nouvelle qui a été annoncée par les couples promoteurs, selon laquelle un hôpital sera construit pour les collèges La Bonté, auquel les parents auront aussi accès moyennant la moitié de la facture totale des soins médicaux. Arrive enfin le moment de la proclamation. Ici, les lauréats de toutes les options ont reçu chacun un kit complet de fournitures scolaires, un cadeau signé couple promoteur Bonté Amissi et Anne-Marie Amissi. Pour finir, le couple a ouvert un dîner de fraternité dans la salle La Bonté. Et on va terminer en Inde. Au moins 116 personnes sont mortes écrasées par la foule lors d'un rassemblement religieux hindou pour célébrer le dieu hindou Shiva dans la ville de Hathras dans le nord du pays. Les bousculades liées à la ferveur religieuse sont fréquentes en Inde, mais celle-ci est particulièrement meurtrière, rapportent justement les médias. Les causes ne sont jusque-là pas données. Place au rappel des titres à présent. À Kinshasa, la nomination de Mimi Binkela à l'exécutif provincial n'est pas bien vue par la direction des renseignements généraux de la police nationale congolaise. La DRG a rappelé que l'exercice d'un mandat public par un policier est incompatible avant de demander des explications à la concernée. Le DG de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Joseph Itela, a comparu ce mardi devant la Cour des comptes pour faute de gestion. Un procès qui arrive après une pétition des responsables provinciaux. La poursuite de l'instruction est renvoyée au 16 juillet prochain. Et en Inde, les adeptes d'un gourou hindou s'étaient réunis pour une cérémonie dans l'état de l'Uttar, dans le nord du pays. Et une terrible bousculade s'est formée lors du départ, sans que l'on comprenne encore exactement comment tout a dégénéré. Bilan, plus de 100 morts. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.